Il y a quelques jours, les habitants de Ceffonds se sont réunis au sein d'une réunion publique. Il était question d'échanger autour des poids lourds, mais surtout de leur passage au cœur de plusieurs villages, tels qu'Éclaron, Braucourt, Planru, Montier-en-Der ou encore Louz. L'objectif, faire disparaître des GPS l'itinéraire 3 Saint-Dizier et diminuer le flux des grands transits. Et ce qu'on veut vraiment faire comprendre, c'est qu'on n'est pas anti-poids lourds, on n'est pas anti, mais qu'il y a des poids lourds qui apportent une plus-value pour notre territoire parce que ce sont des entreprises locales ou qui viennent apporter de la marchandise ou du matériel pour nos communes, pour nos collectivités, pour les individus. Et il n'est pas question d'interdire tout ce trafic-là, parce que ce trafic-là, il a un poids économique pour notre territoire. Un travail est mené activement depuis 10 ans pour que les poids lourds ne puissent plus s'engager sur le tronçon 3 Saint-Dizier. Ils sont à l'origine de nombreuses nuisances, limitant le développement du territoire et contrarient le bien-être des habitants. Les gens nous disent clairement que le bruit, c'est le bruit qui ressort en premier. Les pollutions, forcément, puisque les poids lourds amènent un certain nombre de pollutions au même titre que les autres transports d'ailleurs. L'insécurité, parce que c'est un flux qui est quand même assez important, puisqu'on estime que les poids lourds, c'est entre 1500 et 2000 poids lourds par jour sur ce tronçon. Un arrêté a été pris dernièrement dans le département de l'Aube pour l'interdiction de transit des poids lourds de plus de 26 tonnes. Aujourd'hui, la balle est dans le camp du département de la Haute-Marne. Donc maintenant, on va essayer de mettre en place, de voir entre les départements et la préfecture, la mise en place d'une signalétique suffisamment en amont pour pas que les poids lourds se retrouvent pris au piège après à devoir faire le tour d'un rond-point pour repartir en sens inverse. Il s'agit de routes nationales, qu'on envoie les poids lourds vers l'autoroute. Donc voilà, c'est un problème qui date depuis 10 ans, donc on n'est plus à quelques mois près si on peut aboutir. Aujourd'hui, d'autres actions peuvent être mises en place, comme celle d'une taxe nationale. Au regard du rythme actuel, l'association ne souhaite pas la réalisation de déviations. Les itinéraires alternatifs restent à déterminer. Parallèlement à cette route-là,